Voilà le contexte. Je suis donc en Sardaigne et en Sardaigne, si vous ne savez pas où c'est, je vous mets une carte juste ici, mais je pense que vous savez. Donc c'est une île qui est rattachée à l'Italie et une île, qui dit l'île, dit si vous connaissez la Corse, vous savez que c'est très sauvage. Et il y a des chevaux spéciaux en Sardaigne. Mais ça, je le laisse plus de précision pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à une fête, car en Sardaigne, ils ont une manière de fêter les fêtes de village qui est vraiment incroyable et j'aimerais vous montrer ça. Et cette fête-ci, à laquelle je vais vous emmener aujourd'hui, je vais vous emmener pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chevaux et aussi parce qu'il y a une course de chevaux. Petite course de chevaux, mais il y en a une. Alors vous allez me huer dessus quand vous allez voir la course, mais bon, c'est vraiment très traditionnel et ils essayent de garder ça. Moi j'avoue que même moi j'hérisse les poils parce que c'est, voilà, mais c'est pas très safe on va dire. Mais c'est vraiment très traditionnel et ils veulent le garder, voilà. Mais c'est très beau, c'est très stylé aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça avec aussi les costumes sardes et quelques petites traditions que nous en France on pourrait pas s'imaginer qu'ils font eux. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Let's go! Ah, il y a mini cocktail! Il y a cocktail! Je vous retrouve en voix off pour vous commenter un petit peu déjà les images que vous avez vues. Comme je vous avais prévenu, c'est vraiment pas du tout quelque chose que on fait en France et je suis consciente et je le précise vraiment que oui, c'est pas bon pour les chevaux, pour leurs articulations. Ils sont ferrés aux quatre, ils galopent sur du dur, du vraiment très dur. Les cavaliers n'ont pas de bombes, ils n'ont pas d'airbag. C'est vraiment, voilà, c'est un petit peu atypique on va dire. Et donc je vous vois venir, mais vraiment dites-vous que moi j'hérisse le dos, hein, je suis pas forcément d'accord avec ça. Et j'ai discuté avec le chef, on va dire, de cette association qui gère un peu tout ça, du moins celui qui a été nommé chef en fait, je vais vous expliquer après. Et donc il m'a dit que lui-même avait conscience de ça, mais que c'était vraiment très rare. Bah déjà ils le font qu'une fois par an. Et aussi que les chevaux sont très bichonnés là-bas. Hein. Les chevaux là-bas, les cavaliers les connaissent par cœur. C'est vraiment une manière très sauvage, une relation cavalier qui est complètement différente de chez nous. Et surtout, ils ont conscience de ce que les chevaux et ce qu'ils font faire à leurs chevaux. Mais voilà, c'est très traditionnel. Et là-bas, ils sont très à cheval, c'est le cas de le dire, sur leur tradition. Donc ils ne veulent pas les lâcher. Ce que je peux comprendre parce que c'est quand même, ça fait tout le beau de la fête, avec les bœufs, etc. Ça fait tout un environnement assez classe. Et les chevaux, encore une fois, sont spéciaux. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Ça vous laisse un peu de suspense. Maintenant, le déroulement de la fête, donc il y a l'arrivée des chevaux au grand galop, c'est ce qu'on voit au tout début de ma vidéo. Ensuite, il y a le cortège qui suit, donc les chevaux servent en fait vraiment d'introduction, ils amènent le cortège. Il y a les costumes sardes ensuite, puis les bœufs qui tirent la statue de Sainte-Marie-Madeleine que l'on fête en fait ce jour-là. Il y aura ensuite une course de chevaux. Alors,
une course. En fait, c'est pas vraiment une course, il n'y a pas de gagnant ou quoi que ce soit, mais les chevaux vont les deux par deux, donc côte à côte, faire comme un carrousel au grand galop, un galop assez puissant, on va dire, autour de l'église. Ils vont faire une dizaine de tours environ, à peu près, de chaque côté, donc 5 tours des deux côtés. Et voilà, ils vont rester, ensuite je sais pas exactement où est-ce qu'ils partent, mais ils vont revenir pour la procession qui va suivre. Et enfin on se retrouve tous pour aller boire un coup, retirer du village, etc. Et les chevaux repartent chez eux. Donc voilà, ils vont quand même beaucoup galoper, mais dans les faits c'est assez rare encore une fois. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai pu échanger avec le chef qui a été nommé pour cette année pour cette fête-là. Donc en fait déjà c'est une association de cavaliers et c'est seulement les cavaliers de ce village-là qui ont le droit de défiler avec leurs chevaux pour voilà, cette fête-là. Et donc chaque année un chef est nommé. Et donc là c'est le premier qu'on a vu dans qui mène en fait avec le drapeau. C'est lui qui va gérer toute l'organisation et surtout qui va vraiment mener, qui va porter les drapeaux, etc. Et donc à la fin, on l'a pas vu, mais à la fin, je vous l'ai pas montré, mais en fait à la fin, après le petit coup à boire, chaque cavalier va aller saluer le chef, le remercier. Et voilà, ils vont tous passer un par un. Et donc voilà, j'ai pu aussi rencontrer sa jument qui est adorable, une grise, et donc du coup de race sarde, qui s'appelait Giulietta. Voilà. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok, les réseaux qui sont juste ici et dans la barre d'infos, de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, de vous abonner, de partager, de commenter, etc. Et à une prochaine vidéo. Tchuss!